C'est le moment des déclarations de revenus. Alors pour la version papier, le délai est passé. En ligne, pour le Nord-Pas-de-Calais ou la Somme, comme tous les départements dont le chiffre est supérieur à 55, vous pouvez encore faire votre déclaration jusqu'au jeudi 5 juin, 23h59. Thomas Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable au cabinet de conseil Rich Conseil. Expert comptable, une profession qui se mobilise en ce moment à travers l'opération nationale Allo Impôt afin d'aider les contribuables à remplir leurs déclarations. Quelle est l'idée ? Alors, en fait, l'idée est la suivante, c'est de pouvoir aider les contribuables à ne pas laisser seuls par rapport à la gestion de leurs déclarations et de pouvoir mobiliser donc des experts comptables pour pouvoir les aider dans cette tâche que tout le monde adore, bien entendu. Pourquoi vous faites ça, expert comptable ? Est-ce que ça fait partie de vos prérogatives ? Alors, moi j'ai choisi le métier d'expert comptable par le goût de servir les autres, accompagner, aider à gérer des projets, aider des entrepreneurs, aider des personnes à se réaliser leurs projets. Et du coup, dans la mission d'expert comptable, c'est bien dans nos prérogatives d'aider les gens à gérer des difficultés, qu'elles soient financières, déclaratives, juridiques ou autres. Venons-en aux déclarations. Quels sont d'abord les conseils simples, les erreurs à éviter ? Alors déjà, très clairement, vous évoquiez tout à l'heure l'échéance, effectivement 5 juin. N'attendez pas le 5 juin pour vous réveiller et faire à la dernière minute vos arbitrages. C'est toujours une mauvaise chose, on prend des mauvaises décisions quand c'est dans l'urgence. La clé, c'est l'anticipation et de bien s'entourer. On vous invite, et c'est tout notre rôle, à vous aider dans des arbitrages pour pouvoir gérer ça et payer l'impôt le plus justement possible. Ni trop, ni pas assez. Le numéro gratuit, c'est le 08000 65432. 08000 65432. Il y a aussi des permanences à Tourcoing et à Roubaix, par exemple le mardi 27 mai de 8h30 à 12h. Mais on tombe sur qui au téléphone, par exemple ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous appelez, vous avez un expert comptable qui agit bénévolement pour donner de son temps, pour aider les contribuables dans leur mission. Donc vous tombez sur quelqu'un qui a choisi d'être là, qui fait ça par mission et qui a l'expertise technique pour pouvoir vous aider à réaliser vos choix. Donc c'est important, on sait qu'il existe aussi un numéro aux impôts, vous pouvez aussi joindre les impôts, c'est un autre canal possible. Là c'est un canal où vous avez quelqu'un d'assermenté, évidemment c'est strictement confidentiel. Ça veut dire quoi, assermenté ? Assermenté, c'est-à-dire qu'on est une profession qui, lorsqu'on prend nos fonctions, on prête serment. Un serment qui est très court, je peux vous le dire très rapidement, c'est « je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité et de respecter et faire respecter la loi dans mes travaux ». C'est très, très simple, mais très, très profond, et c'est ce qui nous anime. Et ça veut dire aussi que ce qui est entre l'interlocuteur et l'expert comptable reste entre l'interlocuteur et l'expert comptable. Tout à fait. Il y a une confidentialité complète, on ne donne d'informations à personne, et nous on a un devoir de conseil, c'est-à-dire qu'on vous aide, mais vous restez maître de votre déclaration que vous réalisez. Qu'est-ce qu'il faut préparer ? Alors si on est en train de remplir sa déclaration, on a quelques questions, on va appeler le numéro, alors qu'est-ce qu'il faut avoir préparé ? Alors, ce qui est toujours bon déjà, c'est d'avoir la déclaration de l'année précédente. Quand on a déjà réalisé une par le passé, d'avoir déjà ce qu'on a déjà déclaré. Ensuite, par définition, ce qu'on déclare en priorité, c'est ses revenus, ses salaires. Donc, avoir notamment les dernières fiches de paye pour pouvoir vérifier que l'information pré-remplie est correcte. Aussi, bien avoir les informations si votre situation personnelle a évolué. Typiquement, s'il y a eu une séparation, s'il y a eu un décès, s'il y a eu un mariage, une naissance. Tous ces événements, heureux ou malheureux, ont un impact fiscal et il faut en tenir compte dans votre déclaration. Donc, on dit souvent, vous ne donnerez jamais trop d'informations à votre expert comptable. L'idée est de pouvoir tout préparer pour qu'il puisse arbitrer. N'oubliez pas les revenus périphériques, des revenus aussi financiers, locatifs, ou aussi des éléments d'achat-vente qu'on peut faire sur des plateformes. Il y a aussi, je pense à RCF, on vit aussi de dons des auditeurs, des auditrices, et on a un document qui prouve ce don. Ça, c'est à joindre aussi ? Oui, et vous faites bien de le souligner, c'est un élément très important. Et quand vous faites un don, vous avez effectivement une déduction fiscale, et donc il faut bien la réclamer et vous assurer que vous avez bien l'attestation et le garder précieusement, parce qu'effectivement, il y a des contrôles sur le sujet. En cas de contrôle,
vous devez être à même de produire ce document. Là, on parle donc d'une déclaration en ligne, puisque le papier, c'est fini en termes de date, mais il faut aussi souligner que le papier n'est plus forcément envoyé. Oui, alors vous avez raison de souligner le sujet, c'est très important, notamment l'administration fiscale, comme l'ensemble des administrations et les entreprises, s'orientent vers une dématérialisation de plus en plus forte. Il n'y a donc plus d'envoi de déclaration papier systématique, donc si d'habitude vous le receviez et que là vous ne le recevez pas, ne pensez pas que c'est pour ça que vous ne devez pas déclarer d'impôts, il faut bien les déclarer. Donc effectivement, il y a cette partie numérique. Si vous avez opté à un moment donné pour faire en ligne, vous devez continuer à le faire. Vous ne recevez plus les déclarations papier. Au passage, je vous alerte aussi sur le devoir de vigilance sur toutes les cyberattaques qu'on a. Ne communiquez pas avec des gens, ne donnez pas votre RIB sous prétexte qu'ils prétendent appeler de la part d'un expert comptable ou d'un avocat ou de l'administration fiscale. Vous avez un espace sécurisé qu'il faut utiliser sur impôt.gouv.fr et en cas de doute, retournez sur ce site et utilisez ce canal qui est sécurisé et qui est très bien fait. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Si certains se disent « mais moi j'ai rien reçu, j'ai pas reçu de rappel, j'ai pas reçu de papier, j'ai pas reçu de mail, finalement je suis peut-être pas concerné ». Alors, si vous posez cette question, c'est assez simple. Vous pouvez aller sur impôt.gouv, aller voir votre situation fiscale. Vous aurez accès à votre déclaration qui sera pré-remplie avec déjà des informations qui vous permettra de voir. Attention, ce n'est pas parce qu'on n'est pas redevable de payer l'impôt qu'on ne doit pas déclarer ses revenus. Vous avez l'obligation, dans tous les cas, de déclarer vos revenus si vous en avez gagné. Alors effectivement, si vous avez un revenu qui est inférieur, un revenu fiscal inférieur à 11 497 €, vous ne paierez pas d'impôt, comme à peu près la moitié des Français, mais si vous gagnez plus que cette somme, vous devrez en payer. Donc pour répondre à votre question, dans tous les cas, il faut aller voir cette déclaration et déclarer les revenus que vous avez pu avoir sur la période. On parle de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Quelles sont les nouveautés majeures de cette campagne fiscale 2025 ? Alors il y en a plusieurs. Une première nouveauté, c'est la réactualisation du barème de l'impôt progressif sur le revenu. Pour tenir compte de l'inflation, l'administration a revalorisé le barème de 1,8%. Donc, si vos revenus ont faiblement évolué, le barème évolue aussi faiblement. C'est pour avoir une neutralité de l'inflation sur la pression fiscale que supportent les foyers. C'est plutôt au profit finalement des contribuables. Tout à fait, tout à fait. L'idée est de garder quelque part une justesse d'impôt. On le rappelle, un impôt donc qui est progressif, qui augmente en fonction de son niveau d'imposition. Donc c'est un impôt qui suit votre évolution quelque part de rémunération. Un autre point aussi très important qui change cette année, c'est qu'avant, par défaut, on avait un taux d'imposition qui était global pour l'ensemble du foyer fiscal. À partir de cette année, par défaut, ce sera un taux individualisé. Dans les couples, par exemple. Exactement. Typiquement, vous avez un couple, vous avez monsieur et madame, vous avez une grosse disparité de revenus, par exemple, entre l'un et l'autre. Avant, par défaut, c'était un taux global qui s'appliquait aux deux. Et comme vous le savez maintenant, il y a le prélèvement à la source. Donc, pour avoir ce taux qui est mis sur chacun, on a du coup un taux qui est adapté par rapport à ce que gagne chacun du couple, et donc chacun fait son effort en paiement d'impôts. On parle déclaration de revenus sur RCF Hauts-de-France, puisque c'est en ce moment que ça doit être fait, avant le 5 juin, 23h59 en ligne, puisque la version papier, c'est fini. Et on en parle avec Thomas Philippe des experts comptables, avec un numéro gratuit, le 08 65432, une interview à retrouver sur le site rcf.fr et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Parmi les nouveautés également, certains dons entraînent des dispositifs nouveaux. Alors tout à fait, vous faites bien de le souligner. Tous les dons qui ont été réalisés à Mayotte suite au passage du cyclone Chido donnent droit à une déduction d'impôt de 75% jusqu'à 1 000 €. Donc ça, c'est important, et notamment aussi les dons aux associations qui aident des victimes de violences conjugales bénéficient également d'un avantage fiscal qui est bonifié. Une question qui est un peu sous-jacente quand on remplit sa déclaration: quel est le droit à l'erreur? Est-ce qu'on a droit de se tromper? Qu'est-ce que ça va nous coûter? Alors,
Votre question, elle est importante. C'est vrai qu'il faut aussi détendre le sujet. Il y a un principe du droit à l'erreur. On peut se tromper. Si vous avez un doute par rapport à un arbitrage, vous pouvez toujours mettre dans le commentaire de votre déclaration, il y a un cadre réservé à cet effet, et vous pouvez télédéclarer tout de même votre situation. Imaginons que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé par la suite, vous pouvez toujours faire une déclaration rectificative après l'échéance. C'est tout à fait possible, et si vous le faites de votre propre initiative, vous n'aurez pas de sanctions. Sinon, ces sanctions, pénalités, comment ça se passe? Alors tout à fait, d'où l'importance de bien avoir en tête cette échéance du 5 juin, de bien l'anticiper et la respecter, parce que si jamais vous déposez votre déclaration en retard avant la mise en demeure, vous aurez des majorations de 10% de l'impôt à payer, et si vous payez dans les 30 jours de la mise en demeure, ce sera 20%, et au-delà, ce sera 40%. Et en plus, à cela s'ajoutent des intérêts de retard de 0,2% par mois. Donc effectivement, si vous ne faites pas votre déclaration dans les temps, vous aurez des conséquences qui seront négatives, en tout cas pour le portefeuille. Si je ne suis pas imposable, mais que je fais des erreurs? Alors si vous n'êtes pas imposable, mais vous faites des erreurs, dans la mesure où les corrections faites de ces erreurs, il n'y a pas d'impôt à payer, il n'y aura pas de pénalité. Par contre, la bonne recommandation à faire, c'est de tout faire avec justesse, afin de payer l'impôt qui est juste, pour être serein, pour aussi payer ce qui doit être payé et ne pas avoir de stress à la moindre question de l'administration fiscale qui ne manquera pas de le faire. Vous évoquiez tout à l'heure les dons notamment. L'administration va aussi faire plus de contrôles là-dessus et aussi des contrôles sur l'emploi de personnes à domicile. On a parlé beaucoup des situations personnelles, humaines, mais est-ce que le mobilier, l'immobilier a aussi une place dans la déclaration? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que vous faites bien de le souligner, parce que c'est vrai que quand on pense déclaration de revenus, on pense tout de suite les traitements et salaires. Il est important de se dire qu'il n'y a pas que ça. Si vous touchez des dividendes, il faut le déclarer. Si vous mettez en location un bien immobilier, il faut le déclarer. Selon la typologie de bien, que ce soit professionnel, non professionnel, meublé, non meublé, il y a des particularités à traiter. Et aussi, si vous réalisez des opérations d'achat-vente sur des plateformes, il faut aussi déclarer. En fait, en synthèse, dès que vous gagnez de l'argent, vous devez le déclarer. Et après, les conséquences peuvent être différentes selon la typologie de revenus. On a vu pas mal d'erreurs à éviter. Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être qui vous paraissent évidentes? Alors, il y a des choses importantes. C'est vrai que pour on va dire le citoyen, le foyer fiscal lambda, on va prendre une famille. Ce qui est important, c'est de pas oublier de bien mettre les enfants, de mettre dans quelle scolarité ils sont, au collège, au lycée. Ça vous donne droit à des avantages. Ça, des fois, on l'oublie. Tout ce qui est garde aussi, tout ce qui est garde d'enfants sur les enfants de moins de 6 ans. Ça, c'est des choses qui peuvent vous amener des avantages. Il serait dommage de pas en profiter parce que c'est quelque chose de juste. Et ça, c'est quelque chose qui parfois est oublié. Autre élément aussi important, c'est que souvent par défaut, on prend un abattement forfaitaire pour les frais professionnels, c'est-à-dire un abattement de 10%. Vous avez la possibilité, selon votre choix et vos conseils, de regarder à combien s'élèvent vos frais réels, et plutôt que de prendre un montant forfaitaire, peut-être vos frais réels sont peut-être plus importants et vous avez peut-être l'opportunité de payer moins d'impôts et de déclarer moins de revenus fiscaux. Et c'est une opportunité qui est offerte par l'administration. Il serait dommage de ne pas l'utiliser. Vous êtes, Thomas Philippe, expert comptable. Qu'est-ce que c'est un expert comptable ? Alors, un expert comptable, c'est quelqu'un qui est Bac+8, qui a prêté serment. Comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a une expertise technique et qui a le goût du contact, du conseil. Expert comptable, c'est avant tout un partenaire de confiance. On est là pour aider, certes, le chef d'entreprise, l'entrepreneur ou la personne à gérer ses déclarations, gérer son activité, mais aussi pour l'aider à gérer ce qui l'empêche de dormir. Ça peut être peut-être une croissance externe, ça peut être une levée de fonds, ça peut être un stress par rapport à une situation qui est difficile, peut-être des décisions à prendre, peut-être pour redresser l'entreprise et permettre de pérenniser l'activité, pérenniser de l'emploi. Et donc, nous, on est là pour être le copilote du chef d'entreprise. À l'image du médecin généraliste de la famille, on est quelque part le généraliste
copilote du chef d'entreprise ou de la personne pour l'aider à piloter ces projets. Alors vous êtes expert comptable au cabinet Ridge, un cabinet de conseil. Qui conseillez-vous? Qui sont les clients? Vous êtes spécialiste de la fiscalité, de la finance, de la gestion. Est-ce que c'est le particulier? Est-ce que c'est l'entrepreneur? Alors, clairement, nous, on accompagne l'entrepreneur. Donc, on accompagne l'entrepreneur dans ses projets. Après, dans ses projets, quels qu'ils soient dans le bâtiment, qu'ils soient dans l'économie sociale et solidaire, la grande distribution, l'immobilier, les startups, le transport, la restauration, la santé, on accompagne tout type de branches de métiers. Et l'idée, c'est d'être là pour aider les personnes qui en ont besoin à gérer des situations complexes. Donc, pour répondre à votre question, on a vraiment une typologie de secteurs qui sont très larges et on a aussi bien des individuels que des TPE, des PME ou des ETI. Vous venez un peu casser l'image inconsciente de l'expert comptable en venant répondre aussi à ces questions sur RCF. Mais qu'est-ce qui fait la joie, par exemple, la joie d'un expert comptable comme vous êtes? Alors moi, ma grande joie, c'est l'ensemble des relations humaines que je peux avoir avec les gens. Aujourd'hui, d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous, d'être ici sur le plateau d'RCF ou encore d'accompagner les hommes et les femmes qui me sont confiés professionnellement, de les faire grandir, leur faire prendre des responsabilités. Aussi être en posture de serviteur, de servir aussi l'ensemble des parties prenantes, alors que ce soit nos clients dans le cadre de notre activité ou que ce soit dans mes fonctions ordinales en tant qu'élu à l'ordre pour aider l'ensemble des confrères à gérer des thématiques de qualité, de rayonnement, d'attractivité et aussi de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, c'est un métier de conviction forte, et puis aimer aussi les choses qui soient justes, des choses équilibrées, et de faire respecter la loi. Et le Conseil régional de l'Ordre Hauts-de-France représente 1215 experts comptables, ça fait tout de même beaucoup de monde. Pour conclure, on rappelle les données pratiques d'Allo Impôt? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, ce qui est vraiment important, c'est l'échéance est le 5 juin à 23h59. N'attendez pas la dernière minute, anticipez. Vous avez un numéro, le 08 000 65432. Vous avez des experts à votre disposition en ligne. Toute la journée, vous pouvez les contacter le 22 mai, le 26 ou le 27 et également le 4 et 5 juin, juste avant l'échéance. Ou vous pouvez nous rejoindre en physique sur le site de Tourcoing ou de Roubaix le 27 mai de 8h30 à 12h30. Eh bien, merci beaucoup Thomas Philippe, expert comptable, d'être venu nous présenter cette initiative nationale Allo Impôt. Merci d'être passé dans ce studio. Merci à vous.